Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental, intemporel néanmoins. Ça veut dire que vous pouvez le regarder quand vous voulez, peu importe la datation de la vidéo, du moment que vous écoutez votre intuition et que ça peut vous apporter des ressources par rapport à votre situation actuelle, si ça résonne avec un petit peu la situation dans le tirage ou pas. On y va, j'ai posé la question, comment manifester l'amour dans notre vie? Alors, ici, on a une très jolie carte qui nous parle de succès, qui peut nous parler aussi d'avancée malgré les résistances, qui peut nous parler de mouvement, de déménagement pour certains. Quoi qu'il en soit, ce que ça me dit aussi, c'est que ce qui peut attirer l'amour à vous, c'est aussi une forme de succès. Alors attention, tout est relatif. C'est-à-dire une forme de réussite et d'accomplissement dans votre vie, vous en fait, le sentiment de ce qu'est la réussite pour vous, c'est-à-dire voilà, je vais y arriver, ce qui constitue votre propre définition de la réussite. Voilà. Est-ce que c'est une réussite professionnelle? Est-ce que c'est un équilibre, une harmonie de vie? Est-ce que c'est le fait d'avoir voilà un intérieur, une maison, une vie harmonieuse avec votre famille, etc., vos amis? Est-ce que c'est le fait d'avoir un rêve en particulier, d'être épanoui? Bref, voilà, vous mettez d'être en forme, d'avoir la santé, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même une forme de... je suis dans des vibes, dans des vibrations de succès dans ma vie et c'est ça qui me rend magnétique et qui peut attirer l'amour à moi, tout simplement parce que quand je suis dans une situation où je me sens en situation de réussite et de succès, eh bien je vibre juste dans ce qui peut constituer l'amour pour moi, puisque je suis dans l'amour de moi-même quand je m'offre cette situation et que je crée cette situation de réussite et de succès pour moi qui me met dans un état d'épanouissement et d'accomplissement, vous voyez. Voilà, donc c'est quand même une forme de succès qui peut attirer l'amour dans la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, la reine de denier et le cavalier de bâton. Ici, on peut voir que vous êtes justement, probablement, dans une situation où vous recherchez justement une forme d'équilibre, voire même de repos. De repos de l'âme ou de repos matériel. Parce que la reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui est installé dans son confort matériel, qui prend soin de son intérieur, de sa maison. C'est quelqu'un qui s'ancre matériellement dans un foyer, vous voyez, qui prend soin de son foyer, de son intérieur, de sa matérialité, oui. Et à côté, ce qui est rigolo, c'est qu'on a ce cavalier de bâton, qui est plutôt quelqu'un, une énergie de quelqu'un qui est un peu fougueux. Alors sur le plan sentimental, ça peut représenter justement quelqu'un qui vit un peu à travers ses désirs, le plaisir, les relations sans enjeu, vous voyez? Donc ça peut être aussi vous et une autre personne, ça peut. Ou bien ces deux énergies contradictoires en vous, en apparence, et qui cherchent peut-être un point de ralliement ou une forme d'équilibre. Vous voyez, vous avez peut-être ces deux énergies en vous. Et il y a la tempérance qui cherche à ramener, à mettre de l'eau dans son vin. Parce que la tempérance, c'est aussi un petit peu avoir un pied dans les deux mondes ou le cul entre deux chaises. Vous voyez, c'est un peu ça. Du coup, c'est un peu comme si ça peut être votre énergie où voilà, vous êtes un peu dans ces deux énergies à la fois et vous cherchez un petit peu à ramener l'équilibre entre les deux. Okay, ça peut être ça. Ici, on a le valet de coupe, le magicien et le 5 de bâton. Alors... donc ici, c'est effectivement, ça décrit une énergie où avec le valet de coupe, vous avez peut-être des désirs, une flamme, un coup de cœur naissant pour quelqu'un, c'est possible. Ou de manière générale, vous êtes quelqu'un qui avait du désir peut-être facilement,
Du coup, et vous êtes en plus de cela quelqu'un d'entreprenant. Vous voyez, c'est quelqu'un de très entreprenant qui estime que tout est possible pour elle. Le magicien, c'est oui, c'est une carte de passer à l'action, de manifester ses désirs, etc. Donc, vous manifestez déjà, en fait, je pense, une forme d'amour dans votre vie. Mais avec le 5 de bâton derrière, il y a quand même une forme de dispersion. Peut-être que, encore une fois, cette forme de désir, de feu, vous êtes peut-être une énergie très feu, et vous êtes peut-être quelqu'un en parallèle qui savait manifester, hein, grâce à ce feu en vous, vous savez utiliser vos émotions pour manifester, et il y a peut-être une forme de dispersion ou d'être tiraillé entre, encore une fois, plusieurs énergies ici, qui vous place dans une forme de... Oui, d'énergie contradictoire, de dispersion, c'est ça, d'être tiraillé peut-être entre deux... Alors oui, entre ces deux énergies-là, peut-être entre différents désirs, je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes, ou plusieurs désirs aussi de forme de relation, d'amour, de forme d'amour. Hein. On a peut-être tous une définition de l'amour dans notre vie qui peut être différente de la relation de couple, par exemple, ou de la relation en général, hein, pas forcément de couple, mais de la relation amoureuse. Donc, il y a peut-être une forme de tiraillement entre différentes énergies. Qu'est-ce que je veux manifester pour moi en termes de désir? Vous voyez, peut-être des conflits intérieurs ou juste une forme de dispersion de je veux tout manifester ou je sais pas. Un truc comme ça. Vous voyez comment ça résonne chez vous en particulier. Ici, on a le chariot, donc à nouveau, hein, cette forme de succès là, de mouvement aussi, d'aller vers, vous voyez. C'est quelqu'un de qui fonce, hein, qui va vers son succès, qui va chercher ce qu'il considère comme cette forme de succès. Et ici, avec le 8 de bâton, il peut y avoir une notion de rapidité, hein, de quelque chose qui s'accélère. Donc peut-être que vous allez aussi chercher cette forme de succès en amour. Ça peut passer par la communication. Le 8 de bâton, c'est aussi la communication des messages ou des nouvelles rapides. Donc vous pouvez aller envoyer des nouvelles rapides à une personne s'il y a quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un que vous cherchez à conquérir ou à séduire. Et là, avec la tour, il peut y avoir une forme de de succès rapide lié à un coup de foudre. Soudain, enfin, la tour, c'est quelque chose d'assez soudain. Donc, vous voyez à quoi ça peut faire référence, mais soit c'est une accélération d'une rencontre qui est déjà là, soit c'est justement ça vous permet de manifester cette rencontre. Ça peut aussi parler d'écroulement, la tour. Mais là, je perçois que ça peut être... si écroulement, entre guillemets, il y a, ce serait plutôt défoncer les barrières. Vous voyez ce que je veux dire? Se montrer sous son vrai jour, quelque chose comme ça. Descendre justement de sa tour, etc. Vous voyez? C'est un peu ce truc-là. Donc, voyez ce que ça peut représenter, hein, en fonction du stade où vous en êtes. Mais ça peut être une accélération de choses qu'on défonce, des barrières, des croyances, qui font que ça accélère les choses, hein, et que ça vous permet d'aller chercher ce succès en amour. On va voir les ressources. Évasion, espoir, karma.
Alors, ici, on peut voir que vous rêvez, vous espérez faire tourner la roue. C'est peut-être ça un peu cette tour-là. Vous espérez peut-être faire tourner la roue par rapport à des schémas répétitifs que vous pourriez vivre en amour. Donc les ressources. C'est de rester dans l'observation de ce que vous pouvez ressentir. Observez ce que vous ressentez sur le plan du cœur, sur le plan sentimental. Mais vous allez me dire oui, ok. Ça appuie assez fort parce que il y a comme un espoir de faire renverser quelque chose, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit, ouais, encore une fois, c'est ça, de schéma répétitif. Mais on me dit, il y a quelque chose que vous... il y a quelque chose à regarder encore plus fort dans ce que vous pouvez ressentir, peut-être, vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une personne. Pour pouvoir faire un choix en conscience. Regardez ce que vous pouvez ressentir. Si c'est une forme d'aspiration, si c'est une paix intérieure, ou bien une forme de dépendance affective, une forme de... oui, c'est ça, d'aspiration qui vous replacerait dans ces schémas-là. Observez ça, parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre une décision par rapport à une éventuelle relation ou une éventuelle rencontre. Parce qu'ici, on nous parle de renoncer et de purification. Donc, encore une fois, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer sur le plan du schéma répétitif. D'accord? Pour retrouver l'harmonie. Ici, dans un futur proche, on nous dit que justement, vous allez retrouver une certaine clarté face à des complications ou face à justement peut-être des ruminations du mental liées à un lien affectif qui pourrait mener peut-être à un engagement ou à une nouvelle relation ou à un nouvel engagement, un nouveau lien. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce qu'on a une question de choix pour éclairer ce tirage? Est-ce que cet inconfort correspond au changement demandé? J'ai un coup de blues, une douleur, une tension relationnelle. Cette situation inconfortable est peut-être le point de départ d'un changement demandé. Sûrement pas comment je l'avais imaginé, mais certainement comme l'univers l'a choisi. Vous voyez, donc pour moi ici, il y a peut-être encore des résistances à venir casser peut-être un schéma répétitif de dépendance. Alors je dis dépendance parce que c'est ce qui revient beaucoup, mais ça peut être aussi une autre forme de relation qui pour vous serait une forme de toxicité, hein, c'est-à-dire qui vous place dans justement des situations inconfortables, une tension relationnelle ou des douleurs de manière un peu trop fréquente, voyez. C'est pas forcément, c'est jamais une personne en particulier qui est toxique en face, d'accord? C'est le comportement dans le lien avec vous qui rend la relation toxique. Ce n'est jamais une personne, puisque la personne n'a pas forcément d'intention relationnelle toxique vis-à-vis de vous. C'est seulement ce qui se joue dans le lien pour vous faire évoluer. D'accord ? C'est important de différencier ça. Ça n'est pas la personne, pas forcément, parfois ça l'est aussi, hein, mais c'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est son comportement vis-à-vis de vous parce qu'elle vient activer des blessures et des transformations, d'accord? C'est ça qu'on vous demande d'observer pour faire vos choix en conscience, parce qu'il peut y avoir des résistances à transformer ou à renoncer à un lien hein, pour retrouver l'harmonie, d'accord? Ok, est-ce qu'on a
Une dernière ressource. 2. L'enfant, donc peut-être des choses liées encore une fois à votre enfant intérieur. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi. Sois indulgent, soyez bien indulgent envers vous. C'est pas parce que vous revivez un certain schéma que vous devez vous en vouloir de le revivre, d'accord? Vous deviez le vivre comme ça, parce que ça vient peut-être justement clôturer, purifier, pour retrouver la vraie harmonie en vous. Ici, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Vous voyez, donc là, il y a quand même, encore une fois, cette notion assez claire de dénouer des liens qui ne vous servent plus, voilà, qui sont désuets et qui demandent à être libérés pour pouvoir respirer, retrouver l'harmonie et retrouver peut-être un lien avec vous-même et du coup avec une peut-être nouvelle personne qui sera alignée à vos vibrations dans un espace d'harmonie et non dans un espace karmique. Ok ? Voilà, prenez bien soin de vous.